Donc maintenant la question c'est comment on peut l'utiliser pour exprimer la fonction objectif et puis les contraintes. Donc pour la fonction objectif, il s'agit des coûts logistiques qu'on souhaite minimiser. Donc ici, on essaie de revenir un petit peu vers l'énoncé. C'est quoi l'objectif dans cet énoncé? Donc on a deux sites de distribution. Deux types de combustible, il y a 4 sites pouvant accueillir ceci, on a des limites de stockage au niveau de chaque site, les points de vente sont regroupés avec des demandes, etc. Les coûts fixes annuels pour les 4 sites candidats sont ceux-ci, et les coûts de stockage quotidiens sont 0,15, etc. Alors, on a des coûts fixes, on a des coûts de stockage, et on a des coûts de transport. Donc c'est tout ce que je peux trouver ici comme coût. Alors donc si on passe maintenant à la fonction objectif, donc on peut dire que dans ce problème, donc il s'agit de minimiser le coût des opérations logistiques. Bon, ici, il s'agit du coût de transport plus les coûts fixes, donc les coûts ces coûts de transport, coûts fixes, plus les coûts de stockage. Voilà. Donc la fonction objectif, c'est ça. Bon, on va dire que fonction objectif, notre problème, c'est minimiser. Donc minimiser. Coût total est égal. Alors maintenant, il faut qu'on revienne un petit peu au problème, parce qu'on a le choix, soit on utilise directement les valeurs numériques qui sont données dans l'énoncé, soit essayer de rester un peu général et de ne pas trop dépendre des données qui sont là, essayer de formuler quelque chose qui soit la plus générale possible. Donc ici par exemple, on peut se dire que finalement, donc ici on vous demande, au niveau de la première question, on vous demande de calculer des coûts. Donc on peut les utiliser directement, mais par contre on peut faire autre chose. On peut se dire que finalement on a un coût pour le combustible de type L. J'ai un petit c exposant L, I, J, K. Et ça, c'est un paramètre, hein, faites attention, c'est pas du tout une variable, puisque je peux le calculer étant donné, lorsque je connais le combustible, je connais le site de raffinage, je connais la distance, et je connais donc la distance totale entre le site de raffinage, le centre de distribution, le point de vente, je peux trouver et calculer ce coût-là. Donc il s'agit bien d'un paramètre, donc c'est pas une variable. Et ça, je peux le calculer. Hein. Donc ça, c'est le coût unitaire. C'est-à-dire, si je transporte 1 hectolitre du combustible L à partir du site de raffinage I vers le centre de distribution J, vers ensuite le point de vente K, je subis un coût qui est égal à CIJK exposant L. Et le calcul de ce coût-là, il est plus ou moins direct, c'est tout simplement 2 fois DIJKL avec D qui correspond à la distance, qui suit la même logique au niveau des indices et de l'exposant L que CIJKL, fois la constante. Bon, fois la constante qu'on peut noter, parce qu'on a deux constantes, ça dépend du type de combustible. Alors la constante, on va la noter kappa par exemple.
Bon, je ne sais pas comment noter. Bon, peut-être que kappa ici, c'est pas. Je vais la noter delta plutôt. Delta, et cette constante, elle dépend uniquement du type de combustible, donc c'est delta L. Donc j'ai pas vraiment besoin de faire cette transformation des distances vers des coûts. Je peux garder une expression du paramètre C calculée en fonction de la distance et du type de combustible et le coût unitaire de transport de celui-là. Alors autre chose maintenant, c'est que les coûts fixes ils sont annuels. Donc ensuite on va revenir à l'expression de la fonction objectif. Ici j'ai des coûts fixes annuels. Et donc comme j'ai des coûts fixes annuels, je dois choisir si je fais des calculs par année ou est-ce que je fais des calculs par jour. Alors ici j'ai les coûts fixes qui sont annuels, mais par contre tout le reste je crois qu'il est quotidien. Donc il y a 4 villes et on demande carburant, mais toutes les demandes, tout le reste c'est pas indiqué ici, mais au niveau de l'énoncé, mais tout le reste est par jour. Donc à part les coûts fixes, tout le reste est quotidien. Donc les coûts de stockage sont quotidiens. Et les demandes et les capacités, les demandes sont plutôt quotidiennes. Donc les demandes, oui, c'est exprimé, c'est des demandes quotidiennes, effectivement. Donc le mieux, c'est de passer à une expression par jour. Donc la seule chose ici à faire, c'est tout simplement ce 960 000. Là, tout simplement, on le divise par 365. Donc on aura, donc chacun de ces chiffres, on le divise par 365 et comme ça on trouve les coûts fixes quotidiens. Et donc ça on va les appeler coûts fixes, on peut les appeler petits CF. Okay. Les coûts de stockage maintenant, on va les noter CS 0,15, 0,14, 0,20. Alors juste les coûts fixes, donc ils n'ont pas d'indice. Si, ils ont un indice, pardon, mais qui correspond au centre de distribution. Et donc leur indice, c'est bien IJ plutôt. Et de même, pour les coûts de stockage, ce sont des CJ, puisque les coûts de stockage sont définis au niveau des centres de distribution. Voilà. Bon, maintenant on revient un petit peu à notre formulation. Alors, ce qu'il faut faire, c'est donc ici. Bon, je vais écrire sans somme. Donc, la première chose à calculer, c'est les coûts de transport. On va commencer par les coûts de transport, donc cette composante-là. Puis les coûts fixes, puis les coûts de stockage. Donc, en fait, c'est... on va reprendre la même couleur. Donc, ces petits C, donc centre de raffinage 1, centre de distribution 1, point de vente 1, combustible de type 1, qui multiplie donc exactement les X par les mêmes indices. Ça, c'est le premier indice. Je ne vais pas écrire toute l'expression, mais c'est plus. Donc, C. Alors, maintenant, on a dit le premier, c'est le site de raffinage. Ensuite, le dernier, c'est le deuxième. Le dernier point de vente, c'est le quatrième. Le dernier centre de distribution, c'est le quatrième. Et le dernier point de vente, c'est le troisième. Et le dernier combustible, c'est le deuxième. Donc, ici, et les mêmes indices qui sont là. Et donc, tout ça, ça me donne le coût. Toute cette partie-là, ce que je viens d'écrire, c'est le coût de transport. Plus, maintenant, les coûts fixes. Ben, les coûts fixes, c'est les CF, pardon. Donc, on a dit CF1. Ça, c'est coût fixe pour le premier site. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié ici. C'est que les sites...
Est-ce qu'on est obligé de les avoir? Est-ce que dans l'énoncé, il nous dit que les sites sont nécessairement pris ou pas? Et donc pourquoi est-ce qu'il y a un coût fixe? Ah, c'est des sites candidats, donc on n'est pas sûr. Effectivement, donc là j'ai oublié une variable, parce que là les 4 sites ne sont pas nécessairement retenus. Donc notez bien que ce sont des sites candidats. Ici, les 4 sites candidats. C'est-à-dire que ces sites ne sont pas nécessairement acquis. En fait, le coût fixe, il n'est subi que si le site en soi, il est acheté. Donc, si on investit. Donc, on a 4 sites, mais on n'est pas obligé d'utiliser les 4 sites. Donc, on peut utiliser un seul site centre de distribution, 2 centres de distribution, 3, 4. Donc, ici, il faudra revenir. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais revenir ici. Et à part la variable, en plus de la variable xijk, on doit définir une variable yk qui est égale à 1 si le centre de distribution, alors les centres de distribution, c'est plutôt, leur indice c'est j. Donc yj c'est égal à 1 si le centre de distribution J est retenu. C'est-à-dire, si on investit là-dedans, 0, sinon. Voilà. Donc, en plus des variables qu'on a définies tout à l'heure, il y a aussi la variable qui correspond au centre de distribution. Alors, donc ici, en fait, ce qu'il faut rajouter, c'est que là, il faut effacer, bon, juste ceci. Donc ça, c'est le coût fixe quotidien qui doit multiplier maintenant Y1, donc plus jusqu'à CF4, Y4. Donc ça, c'est un petit peu l'investissement. Alors, ça, c'est coût de transport. Alors, ça, c'est en fait le coût investissement, si vous voulez, au coût fixe, comme on a noté ci-dessus. Et il nous reste maintenant les coûts de stockage. Alors, les coûts de stockage, maintenant, il faut commencer par, donc ici, plus. Alors, les coûts de stockage, ils sont donnés dans l'énoncé. 0,15, 0,14, 0,20 et 0,25 euros par hectolitre. Donc, respectivement, pour les centres de distribution 1, 2, 3 et 4. Donc ici, tous les flux qui passent par le centre de distribution 1 et les coûts de stockage sont indépendants du type de combustible. Donc on a des coûts de stockage qui dépendent uniquement du centre de distribution. Donc ici, en fait, mais moi je vais noter CS plutôt. Donc, alors CS1, alors mais CS1, il est multiplié par tous les flux qui passent par le centre de distribution 1. C'est-à-dire qu'on va avoir ici X 1, 1, 1, 1, jusqu'à, on va itérer sur tous les indices jusqu'au dernier. Donc c'est le site de raffinage 2, centre de distribution 1, maintenant point de vente numéro 3 et combustible numéro 2. Alors, plus, donc ça, on va le faire jusqu'au quatrième, c'est S4, donc pour le centre de distribution 4. Et donc ici, je mets le premier indice, ici c'est 1, par contre 4, et ensuite 1 et 1, jusqu'à X, donc 2,
4, 3, et ici 2. Voilà. Donc ça me donne le coût de stockage. Donc cette dernière expression, donc comme les deux premières, ça c'est coût de, c'est le coût de stockage. Voilà. Bon, à la limite, pour être cohérent, on va mettre au pluriel les coûts de stockage aussi, puisqu'il y a 4 sites. Donc, voici la fonction objectif s'écrit comme ça. Et on peut, bon, maintenant je peux utiliser au lieu de ceci, pour tout à l'heure avec AMPL, ça va être utile d'avoir une écriture avec des sommes. Bon, ici on va avoir plusieurs sommes. Donc ici, le type, on va itérer sur le type de carburant, donc 1 jusqu'à 2. Maintenant, le site de raffinage I égale à 1 jusqu'à 2 aussi. Et ensuite, pour les centres de distribution, J égale à 1 jusqu'à 4. Et ensuite, K égale 1 jusqu'à 3. C, I, J, K, L, X, I, J, K, L. Donc ce que je viens d'écrire ici, alors je vais faire une petite ligne pour ne pas confondre ces deux lignes. Donc là, notez bien que... Hop. Voilà, c'est juste une écriture pour voir un petit peu les sommes. Donc ça, c'est le coût de transport. Donc si je veux écrire tout à l'heure avec une fonction simple, c'est 4 sommes qu'on doit faire comme ça. Ensuite, il faut que je fasse... Donc ça, c'est le coût de transport. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est maintenant les coûts fixes. Et les coûts fixes sont relativement faciles à écrire. C'est une somme uniquement sur les K. Donc K égale à 1 jusqu'à K égale à 4. C, F, K ou J plutôt, pardon, c'est J. Donc IJ, donc le centre de distribution, c'est J égale 1 jusqu'à 4. CF, JX, non, Y, pardon, YJ. Alors maintenant, plus, je vais écrire sur cette même ligne. Alors ici, pour chaque J allant de 1 jusqu'à 4, j'ai CSJ, mais ensuite, entre parenthèses, j'ai, bon, les parenthèses ne sont pas utiles, mais juste pour qu'on fasse attention. Alors maintenant, c'est vrai que là, on fait la somme. Donc sur I, J, K, pardon, qu'est-ce que je fais là? Donc somme sur I allant de 1 jusqu'à 2, somme sur K allant de 1 jusqu'à 3, les points de vente, somme L allant de 1 jusqu'à 2, X, I, J, K, L. Voilà. Et ça me donne, donc ici, dans cette expression, j'ai ici les coûts de transport, donc ici, les coûts fixes, et ensuite j'ai les coûts de stock. Bon, si ça a l'air d'être un peu long, mais en regardant un petit peu, on retrouve un peu, en fait, ce qui est écrit ici, c'est exactement ce qui est écrit en haut, mais avec des sommations. Alors, l'avantage de cette expression, c'est qu'elle me permet, quand je programme par exemple sur AMPL, d'écrire les choses plutôt de manière automatique.
Et notez aussi que ces indices ne sont pas nécessairement sont faciles à manipuler. C'est-à-dire, je peux traiter, une fois que j'exprime ce problème pour une taille donnée, le 4 peut devenir un 8 ici, etc. Donc on peut traiter aussi des problèmes avec plusieurs sites de raffinage, plusieurs points de vente, etc. Donc ici, on a 3 maintenant dans cet exemple, mais dans un cas plus général, je peux avoir n'importe quel chiffre ici. Voilà.